OK pour vous? S'il y a pas de problème technique, déjà, je veux faire un petit point sur ce problème. C'est OK, d'accord. Super. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, ben, c'est Alors pour parfait. ouais, c'est bon. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc c'est super. C'est ça. Donc on attend à peu près 500 personnes, donc là, pour l'instant, on est à 180, donc je vais laisser un petit peu de temps pour les retardataires, pour qu'ils puissent, arriver, sur la présentation. Bonjour. Donc si vous avez, on va dire, un petit problème technique ou quoi, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat parce que je vois que vous avez tous compris le concept. Donc s'il y a un problème ou quoi que ce soit, venez sur le chat en disant, que vous avez un petit problème et j'essaierai de partager mon écran pour, voir quel est le problème en question. OK. OK, c'est bon. Donc on va commencer par se présenter, d'accord? On va se présenter, ensuite je vais vous présenter le déroulé en fait, simplement de la présentation, comment ça va se passer, en combien d'étapes et on va également expliquer le concept justement de ce chat pour que vous puissiez, poser des questions en lien avec la présentation. C'est OK pour tout le monde? OK pour moi, je vois OK pour moi, c'est OK. D'accord, donc moi je m'appelle Yusra Swedi, donc je suis conseillère ADI sur Cahors. Je participe également au 82. J'ai vu des petites questions. Barbara, tu me dis si Oui, tu vois des problèmes comme ça, j'essaye pas de me concentrer sur le chat. Je vais me concentrer justement sur la présentation. Donc comme je vous ai dit, je suis en agence sur Cahors, mais également, sur le 82, une fois par semaine. Voilà, donc je vais laisser, se présenter Barbara. bon, donc bonjour tout le monde, moi c'est Barbara Sirvin, je suis sur l'agence d'Agen dans le Lot-et-Garonne et c'est moi qui vais répondre, du moins je vais essayer, à toutes les questions sur le chat. Voilà. Donc je m'occupe principalement du Lot-et-Garonne avec une permanence sur Marmande et actuellement également du Gers dans le 32. Voilà. OK, super. Donc là, la présentation, elle va se c'est OK pour toi, Barbara? Oui, 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 c'est bon. OK. Donc là, le webinaire va se composer de 5 étapes. Donc, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit dans le chat, vous pourrez simplement poser des questions en lien avec la présentation. Pour les questions plus personnelles, je vous invite à attendre la fin du webinaire pour prendre les coordonnées, soit appeler la plateforme pour prendre rendez-vous, ou également les portes ouvertes qui auront lieu la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, dans les agences justement d'un peu partout dans les départements, ou directement sur le site de l'ADI. D'accord? On va garder quand même justement ce lien avec la présentation pour que tout le monde puisse se poser des questions en lien vraiment avec la présentation. Pour des questions personnelles sur vos projets, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous ou à assister justement aux portes ouvertes. Une autre chose, le support vous sera directement envoyé. Donc comme ça, si vous avez des questions qui vous arrivent après le webinaire, ce qui peut arriver, vous pourrez avoir justement un support, la présentation également. C'est OK pour vous? J'ai été claire? Nickel. OK. Bon, mais on va pouvoir commencer. Il est déjà 4, donc on va dire que la présentation va durer 1 heure. Vous aurez une enquête à la fin, donc de 5 minutes simplement, où est-ce que vous aurez des questions, juste à y répondre, ça prendra 5 minutes. Alors attends, Yousra, il y a des gens qui demandent comment s'inscrire pour la semaine prochaine parce qu'on a des portes ouvertes et tout. Donc vous pouvez aller sur le site de l'ADI et en fait vous cliquez sur le rendez-vous qui vous intéresse et comme ça vous pouvez vous inscrire. C'est ça. Alors, c'est sous forme d'inscription. Pourquoi? Parce qu'on a les jauges, en fait, on doit respecter simplement les règles sanitaires. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire maintenant pour que vous puissiez entrer justement dans ces jauges-là et que ce ne soit pas, on va dire, limité à certaines personnes. Et pour les rendez-vous, c'est pareil. Soit sur le site de l'ADI, vous avez le numéro cristal ou directement, vous allez avoir les numéros également, en fait, des départements concernés. Voilà, donc il y en a d'autres personnes qui demandent pour Nîmes et tout. Et en fait, comme disait ma collègue Yousra, vous allez vraiment sur le site de l'ADI et vous avez Vous tous allez les avoir tout. rendez-vous et toutes les portes ouvertes. Il n'y a plus qu'à choisir. C'est très simple, hein. Il suffit de renseigner le code postal où vous souhaitez aller. C'est ça. Donc là, par exemple, pour Cahors, je parle vraiment de Cahors, là, ce sera le 8. Donc, vous vous inscrivez directement sur le site de l'ADI, comme ça on peut voir également le nombre d'inscrits et qu'on respecte les règles sanitaires. Donc après, tout dépend de vos villes, vous vous inscrivez directement sur le site de l'ADI, d'accord?
Oui. Tu vois des questions? Et donc, concernant les journées portes ouvertes, vous verrez un petit peu plus tard, hein, il y a un slide qui en parle également. On va commencer la présentation et ensuite vous pourrez poser des questions au fur et à mesure. Barbara pourra me couper directement pour poser en fait les questions en lien avec la présentation. Oui, alors attends, c'est moi qui ai un petit problème. Oui, voilà. C'est OK? C'est bon, Barbara? Ouais, c'est bon, merci. Allez, on peut commencer. Donc du coup, alors la présentation d'aujourd'hui, c'est réussir sa demande de crédit. Donc, on va parler simplement des étapes pour la réussir, pour réussir justement ces démarches-là. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, donc elle est composée de 5 étapes. Donc, bienvenue à l'ADI. Donc, c'est la présentation assez brève de l'ADI. Pourquoi ne pas démarrer seul? Donc, on va vous montrer justement pourquoi ne pas démarrer seul. Ensuite, troisième étape, le financement de l'ADI. Donc, ça va être les produits de l'ADI, donc ce qu'on propose. Le parcours à l'ADI. Donc, ça va être justement, on va dire, le processus de la démarche. Et ensuite, l'ADI, bien plus qu'un financement, vous allez comprendre par la suite qu'on fait également de l'accompagnement. Alors, comme je vous ai dit, on va faire une présentation brève de l'ADI. Donc, ADI, que signifie ADI? Donc, ça signifie simplement Association pour le droit à l'initiative économique. Alors, c'est une association reconnue d'utilité publique. L'ADI est la principale structure de microfinance en France métropolitaine, en dom-tom depuis 30 ans, mais également en Europe. Alors, on est composé de 600 salariés, 1300 bénévoles, donc plus de bénévoles que de salariés. Le réseau est spécialiste de la finance, de l'accompagnement des porteurs de projets, n'ayant pas accès au crédit bancaire. Donc, pour une économie plus solidaire et inclusive. Donc, quand on dit n'ayant pas accès au crédit bancaire, donc on peut financer les personnes qui sont fichées Banque de France. On peut financer également les personnes qui sont en auto-entreprise, donc qui n'ont pas forcément un lien avec la banque parce qu'ils sont en auto-entreprise, donc pour financer du fonds de roulement, de la trésorerie, mais également des personnes qui sont en contrat dit CDD ou intérimaire. Juste en bas, vous pouvez voir, on va dire, l'hymne de l'ADI, en gros. Nous défendons l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Donc, si vous avez des questions là-dessus, déjà, vous pouvez commencer à m'interrompre. Par exemple, Barbara, s'il y a des questions, tu n'hésites pas. Oui, pas de souci. Pour le moment, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, juste sur la slide, vous pouvez voir également la carte de la France avec toutes les agences ADI en fait, de tous les départements. Donc, c'est vrai qu'on est présent dans à peu près tous les départements de France. Donc, comme tout à l'heure, vous avez posé des questions sur où est-ce que je peux m'inscrire, où est Hoche, etc. Vous pouvez voir sur la carte qu'il y a tous les points rouges signifient les agences ADI permanence de l'ADI. Alors, les missions de l'ADI, quelles sont-elles? Alors, l'ADI propose des financements pouvant atteindre jusqu'à 10 000 € assortis de prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, on en reviendra un petit peu plus tard. C'est dans la présentation, ne vous inquiétez pas. Un accompagnement gratuit également est proposé pour assurer la pérennité de l'activité avant, pendant et après. C'est très important. À noter aussi, vous avez la petite slide, que l'ADI propose des microcrédits personnels pouvant atteindre 5 000 € pour financer des besoins de mobilité. On pourra aussi en revenir tout à l'heure. Vous avez également une présentation. Je vais faire une présentation brève de la mobilité. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet concerné, mais on va quand même l'aborder, d'accord? Donc, on pourra parler également de la mobilité. Donc là, vous pouvez voir également les 3 principales missions de l'ADI, donc financer, conseiller et accompagner. Là, on peut voir également un exemple, par exemple, de Randall. Entretien d'espace vert. Donc là, c'est l'accompagnement individuel à la carte, donc sur l'accompagnement. Yousra, Oui. excuse-moi, j'ai pas mal de questions concernant le process pour venir nous voir à l'ADI. J'ai plusieurs personnes qui me posent la question, donc c'est pour ça, a priori, les gens sont très intéressés par notre fonctionnement. Vous allez voir au fur et à mesure, en fait, de la présentation. Comme je l'ai dit, il y a 5 étapes, donc vous allez avoir également les démarches pour pouvoir venir à l'ADI ou pour pouvoir simplement nous contacter. Donc, vous inquiétez pas, ça va arriver. Si je l'oublie, mais je ne pense pas, n'hésitez pas à me renvoyer cette question-là. Mais normalement, ça va être inclus dans la présentation, ne vous inquiétez pas. D'accord? Merci Yousra. De rien. Donc là, on peut voir en fait un exemple de Randall, comme j'ai dit, entretien d'espace vert. Donc lui, il est en SARL.
Donc également, en fait, on peut financer tout type, de statut. Donc j'ai vu des questions là-dessus déjà. Est-ce que vous financez tout type de statut? Oui. Vous allez le voir aussi par la suite. Donc là, par exemple, ils souhaitent un financement, d'un microcrédit de 3 800 €, un prêt d'honneur de 1 800 €. Donc vous allez voir juste après qu'est-ce qu'un prêt d'honneur, d'accord? Alors là, c'est la deuxième étape. Pourquoi ne pas démarrer seul? Alors pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Donc toujours emprunter effectivement quand ça va. Il est plus facile de se faire financer au démarrage d'une entreprise qu'au bout de 6 mois ou d'1 an, effectivement. Les dépenses au démarrage, on le sait, elles sont toujours plus élevées que prévu. Bon, il peut y avoir un petit problème de trésorerie, un petit problème de matériel, et cetera. Donc c'est vrai qu'au démarrage, à chaque fois, c'est toujours plus élevé que prévu. Le chiffre d'affaires, pardon, progresse lentement les premiers mois. Il est important de prévoir une trésorerie suffisante pour éviter les risques de découvert. Donc c'est pour ça qu'on propose à chaque fois un accompagnement. Un accompagnement, c'est vraiment primordial lors de la création de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il peut vous éviter toute forme de problème. Donc justement, par exemple, on peut éviter, on va dire, une trésorerie insuffisante. On essaie d'anticiper les choses lors d'un accompagnement, donc en amont. Donc avec nos bénévoles, dont je vais en parler tout à l'heure, c'est vrai que nos bénévoles, par exemple, ils peuvent justement vous aider sur cet accompagnement avant. Donc, créer un business plan, une étude de marché pour que vous puissiez justement anticiper les problèmes que vous allez pouvoir avoir durant la création de votre entreprise ou le développement de votre entreprise. Donc, on espère que vous n'ayez pas de problème, mais effectivement, vous pourrez avoir justement toutes sortes de problèmes que vous pourrez anticiper parce que vous avez fait justement une étude de marché, un business plan juste avant et un accompagnement juste avant avec nos bénévoles, par exemple. Excuse-moi, a priori, il y a un problème de connexion. J'ai pas mal de personnes qui me disent que ça bug. Alors ça bug. Est-ce que ça bug au niveau de votre connexion ou au niveau de Ouais, Quick Meeting? c'est pour ça que je te dis, regarde de ton côté si c'est bon pour toi. Pas de connexion chez moi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, enfin, je vois, hein, en même temps, j'essaie de jeter un œil, qu'il y ait pas beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est des fois des ouais, ça Et marche d'autres qui nickel. disent que c'est bon. Donc à vérifier de votre côté aussi, peut-être. Regardez votre connexion parce que c'est vrai qu'au niveau de la connexion, tout dépend où vous êtes, ça ne peut pas marcher des fois. Ouais. Je pense aussi que ça bug au niveau de votre connexion. Donc enfin, essayez de rester quand même, on va dire, sur le webinaire. Si vous voyez qu'il y avait vraiment des problèmes de votre côté, de toute façon, le support vous sera envoyé, d'accord? OK, d'accord, pas de problème. Pour l'instant, je vois plus de pas de problème que j'ai un problème. Je sais pas si tu partages la même chose avec moi? De OK, mon côté, c'est bon, mais comme j'avais pas mal de retours, je préférais voir avec toi. super, pas de souci. Donc là-dessus, est-ce que c'est OK pour vous? Je pense que oui. Alors ensuite, on va voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la troisième étape, le financement de l'ADI. Donc qu'est-ce que propose l'ADI? Donc l'ADI propose des microcrédits professionnels, mais également personnels. On en reviendra tout après. On va faire une présentation brève. Donc un microcrédit pour financer tout type de besoins. Donc c'est important de le souligner. Donc pour la création, mais également le développement de votre entreprise. Donc on peut être là effectivement dès la création pour vous financer au niveau de votre matériel, votre trésorerie, mais aussi par rapport à votre développement. Si votre entreprise devient de plus en plus pérenne, vous avez peut-être besoin de développer votre entreprise. Peut-être que les banques ne vont pas suivre, mais l'ADI va peut-être vous suivre sur, par exemple, l'achat de matériel, un prêt pour du stock, pour de la trésorerie, pour l'achat de véhicules. Donc vraiment pour tout type de besoin. Donc c'est un besoin qu'on doit analyser par rapport à votre projet, mais c'est vrai qu'on finance tout type de besoin. Pour la création et je redis, le développement également. Donc comme tout à l'heure, ça a été souligné, c'est 10 000 € maximum. Le taux d'intérêt, il est à 7,45. Alors pourquoi 7,45? Tout simplement parce qu'on emprunte également aux banques. La contribution de solidarité, c'est 5%. Qu'est-ce que la contribution de solidarité? C'est les frais de dossier plus l'assurance décès. La durée de remboursement, elle est de 48 mois maximum, mais elle peut être également de moins. On demande à chaque fois une garantie. Donc une garantie, c'est une personne, c'est une personne qui se porte caution. Donc on va voir également la caution. La caution doit avoir confiance également à votre projet
et savoir quel est votre projet, d'accord? À noter, donc les financements de l'ADI peuvent venir en complément d'un financement pardon, ne peuvent venir en complément d'un financement bancaire. Vous avez également la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro en complément du microcrédit. Donc, c'était le prêt d'honneur. Mais les prêts d'honneur, on va dire, c'est des quantités assez limitées. Ah, il est là, le prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur vient obligatoirement en complément d'un microcrédit. Donc, que veut dire cette phrase? C'est simplement qu'on ne peut pas vous accorder un prêt d'honneur sans microcrédit accompagné, tout simplement. Donc, il est de 3 000 € maximum. Le taux d'intérêt, il est à 0%. Vous avez dessus la contribution de solidarité. La durée de remboursement, elle est de 60 mois et vous avez un différé possible de 12 mois. Et sur ce produit-là, le prêt d'honneur, vous n'avez pas besoin de garantie. Aucune garantie est demandée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources dédiées à l'utilisation de ce fonds sont limitées. Donc, on ne peut pas le faire effectivement à tout le monde. Et on essaye justement de pouvoir justement aider tout le monde avec le prêt d'honneur. Alors, un accès simple. Pas de questions jusque-là? C'est bon pour toi, Barbara? Parce que je ne vois pas du coup. Il y a eu des questions sur les 5% et de contribution de solidarité et les 7,45. Donc, je suis en train d'expliquer, comme ça, j'enlève ma réponse. Les 5% sont prélevés une fois sur le montant total du crédit, ce qui correspond donc aux frais de dossier, contribution de solidarité, assurance décès. Voilà. Et les 7,45, c'est le taux d'intérêt. Donc, que vous payez mensuellement avec votre taux d'intérêt. Votre échéance. En fait, l'échéance, vous avez, comme dans une banque, en fait, vous avez directement l'échéance plus le taux d'intérêt. Et le prêt d'honneur, parce que d'autres personnes posent des questions, excuse-moi, il sera sur le prêt d'honneur, c'est à étudier votre dossier avec votre conseiller pour voir si vous êtes éligible en fait à ce prêt d'honneur. Voilà, parce qu'effectivement, le prêt d'honneur, malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme vous avez dit, enfin, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, c'est des fonds qui sont assez limités. Donc, il faut vraiment l'analyser pour voir si vous êtes vraiment éligible au prêt d'honneur. Je pense qu'il faudrait faire un point également sur le 7,45 au niveau du taux d'intérêt, parce que des personnes me disent que c'est énorme. Peut-être expliquer le process de l'ADI. Et après, le taux ne change pas selon le montant du prêt, parce qu'on m'a demandé s'il y avait un taux également. Voilà. Non, il ne change pas. Donc, quand on l'entend, c'est vrai qu'on peut sursauter parce qu'il a 7,45, mais c'est vrai que nous, on emprunte à ces banques. Donc, nous, on prend le risque, en fait, de financer, par exemple, de l'auto-entreprise. Certaines banques ne le financent pas. Donc, nous, on prend ce risque-là et on doit rembourser ces banques-là. Et c'est également aussi, on va dire, toute l'ADI qui contribue justement à ce taux-là. Donc, c'est pour ça qu'il est à 7,45. Mais quand vous le comparez, on va dire, à certains organismes de crédit, vous pouvez constater que 7,45 de l'ADI, c'est très convenable par rapport aux autres organismes de crédit. Il y a des organismes de crédit qui peuvent proposer des 17% également. Donc là, actuellement, j'ai vu aussi par rapport à des taux bancaires, on se rapproche vraiment du taux des 7,45. Donc, vous avez des taux à 5% au niveau des banques, des taux à 4%. Donc, ça représente, sur papier, 7,45, ça représente effectivement, vous vous dites que c'est un assez gros taux, mais quand vous le regardez sur vos échéances et sur le montant des intérêts mensuels, vous allez constater que ce n'est pas si énorme que ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dessus, Barbara, ou pas? Il y a énormément de questions, ça va extrêmement vite. Hein. Oui, donc le taux 7,45, ça peut paraître énorme, mais comme disait ma collègue, voilà, c'est du coup la banque qui ne souhaite pas vous emprunter selon ses critères prête à l'ADI. Nous, après, on doit rembourser également la banque. Et il y a tous les frais aussi qui concernent de l'association, le fonctionnement de l'association et tout, qui doivent aussi être financés. Concernant l'emprunt, on ne va pas jusqu'à 20 000 €. Hein, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé. Hein, on ne finance pas jusqu'à 20 000 €. On finance s'il y a un besoin qui va jusqu'à 20 000 €. Mais nous, le prêt microcrédit va aller pour un prêt professionnel jusqu'à 10 000 €. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne financera pas 20 000 €.
Non, vous allez le voir de toute façon justement sur la salle qui est juste là. Donc là, c'était pour vraiment voir avec les questions que vous aviez à poser. On va en venir. Donc, comme l'a dit Barbara, tout simplement, c'est jusqu'à 10 000 euros maximum, effectivement. Donc, les 20 000 euros, je pense que vous les avez vus sur le projet dont le plan de financement est inférieur à 20 000 euros. C'est peut-être pour ça. On va continuer. Je crois qu'après, il y a d'autres questions sur le coût total, mais ça, c'est à définir lorsqu'en fait vous montez votre prêt avec votre conseiller ADI. On vous donne donc les frais qu'il y a, le taux d'intérêt et le coût total du crédit, forcément, vu que c'est une obligation bancaire de vous tenir au courant de cela. Donc à l'ADI, nous le faisons aussi. De toute façon, vous allez le voir justement dans le processus et dans la démarche justement de votre demande de microcrédit. Donc, quoi qu'il arrive, après, tout dépend également de votre besoin de financement. On va vous proposer, on va dire, un document qui va, on va dire, inclure votre taux d'intérêt, la contribution de solidarité, ce monte à quel montant, etc. Il y a d'autres questions sur le garant qui reviennent. Sur la caution, oui. Ouais, il est On va en fortement parler également. Voilà, ma collègue va vous en parler tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, ça fait partie d'une slide. Vous anticipez toute ma présentation, donc c'est super. Donc, alors là, on parle de l'accès justement pour venir à l'ADI, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin, on n'a pas d'exigence d'apport, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir mis, on va dire, de l'argent de côté vraiment pour demander un prêt à l'ADI. Après, c'est recommandé pour votre projet, mais ensuite, il n'y a pas d'exigence en fait d'apport personnel. Pas de prise de garantie également sur le matériel qu'on vous finance. Donc, c'est réservé aux projets dont le plan de financement global est inférieur à 20 000 euros. Donc, je pense que c'était sur ça qu'on parlait des 20 000 euros, peut-être. Comme je l'ai dit précédemment, tout type de statut juridique et tout secteur d'activité, tout type de besoin, donc l'investissement, le stock, la trésorerie, donc la trésorerie qui n'est pas forcément financée par les banques ou l'auto-entreprise en général, prise de local, matériel d'occasion, mais également, par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin d'un véhicule pour votre projet, on finance également le véhicule, ou un ordinateur, ou bien une tondeuse, c'est vraiment tout type de besoin, d'accord? Possibilité de financer les personnes fichées Banque de France. Alors, bon, tout à l'heure, on vous a parlé justement du microcrédit mobilité. Celui-ci va jusqu'à 5 000 euros maximum. Le taux d'intérêt ne change pas. Il est de 7,45. La contribution de solidarité, soit elle est de 5% ou soit de 2,5. La durée de remboursement, elle est de 36 mois. Pareil, garantie demandée. Quel que soit, on va dire, le produit proposé par l'ADI, on demande une garantie sauf pour les prêts d'honneur. Un accès simple, c'est le même accès. Donc, pas d'exigence d'apport personnel, pas de prise de garantie sur le véhicule et possibilité de financer les personnes fichées Banque de France. Donc ça, c'est assez rare. Je pense qu'aucun organisme fait de financement sur les fichiers Banque de France. Donc, sur la mobilité, il faut savoir qu'on peut financer donc, tout type de besoins également liés à la mobilité. Donc, ça peut être le code, le permis de conduire, l'achat ou la réparation du véhicule. Donc là, on a fait un petit récapitulatif justement de l'accès pour l'ADI. Donc, comme on vous l'a dit tout précédemment, donc pas d'exigence d'apport personnel, pas de prise de garantie sur le matériel. Vraiment, c'est vraiment réservé au plan de financement inférieur à 20 000 euros. Donc, tout type de secteur également, tout type de besoin. Donc, je ne sais pas si j'ai vu création de site internet, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Ça rentre également dans les besoins de financement. Alors, après, comme je l'ai dit également en tout début de présentation, vous pourrez voir justement avec votre conseiller ou directement appeler un numéro cristal pour prendre rendez-vous sur l'analyse de votre projet. Donc, ça entre en compte vraiment dans les besoins de financement, mais c'est vrai que si vous avez vraiment des questions plus personnelles à poser, n'hésitez pas à appeler soit un conseiller ou soit venir aux portes ouvertes ou vous inscrire directement sur le site de l'ADI pour prendre rendez-vous pour qu'on puisse justement avoir un échange sur votre projet. N'hésitez pas par la suite à appeler des conseillers ou directement vous inscrire sur les portes ouvertes sur le site de l'ADI. Je vois des questions sur le site de l'ADI pour qu'on puisse vraiment parler de votre projet personnel. Alors, on avait des questions sur la caution. Donc voilà, on va avoir des réponses, justement, vous allez avoir des réponses à vos questions.
Donc la caution, c'est vraiment une personne qui connaît votre projet et qui a confiance en votre projet et en vous également. Donc c'est une personne de votre entourage, mais pas le conjoint. Pourquoi pas le conjoint? Parce que ça fait partie du budget, de la famille, donc du foyer. Ensuite, ça peut être, une personne, je dis, là, je vais dire n'importe quoi, mais ça va être votre cousin, votre ami, pas forcément dans la même région, il peut habiter à Paris et vous sur Lyon. Ça pose aucun problème. Tout simplement, il faut qu'il ait conscience, qu'il va s'engager également sur votre projet. D'accord? Parce que c'est une personne qui prendra le relais en cas de difficulté, sur votre situation qui peut être délicate, si vous ne pouvez pas rembourser et cetera, c'est elle qui va prendre le relais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Barbara? J'essaie d'avoir des temps pour pouvoir, justement que tu puisses, Pour le avoir moment, ces ça va, questions. j'arrive à gérer. Merci, Yousra. C'est bon? OK, ça marche. Des questions sur, la caution? Vous avez compris le concept de la caution, donc c'est vraiment une sécurité. Il y a une C'est-à-dire que personne qui insiste sur le fait que s'il n'y a pas de caution, il n'y a pas la possibilité d'avoir un prêt. Qui me alors pose la question. alors ça, la caution, en fait, c'est une garantie vraiment demandée. Donc après, la caution oui, alors la caution peut être oui, peut habiter dans un autre pays oui, elle peut habiter également dans un autre pays, alors limitrophe, bah, de l'Union européenne tout simplement. Après ça peut être effectivement de la Belgique, oui. La caution, c'est quand même une garantie demandée, mais après on pourra avoir aussi une autre solution, mais c'est vraiment la caution, la personne physique qui est vraiment demandée. Ensuite, on va regarder également cas par cas. Comme je vous ai dit, on pourra analyser en fait votre dossier. Mais c'est vrai qu'une garantie, enfin, une personne physique qui connaît votre projet, c'est oui, c'est demandé effectivement. Il y a des questions personnelles, mon père, mon frère, une personne à la retraite et tout. Je pense que le mieux, parce que je peux pas répondre à tout, c'est de vraiment de téléphoner, de prendre contact avec une personne de l'ADI pour qu'on puisse répondre à toutes vos Tout à questions-là. fait, Moi, c'est je suis ça. le chat, je vais répondre de façon globale à des questions, mais des questions personnelles, vaut mieux prendre contact avec nous. Voilà, je suis navrée. Alors, je vais faire vraiment, en général, donc c'est comme je l'ai dit et comme, Barbara le souligne très bien, c'est vrai que toutes les questions personnelles, on vous invite vraiment à appeler directement, donc soit le conseiller, soit le numéro cristal ou bien directement aller sur le site. Mais comme je vous ai dit, tout à l'heure, donc une personne qui se porte caution, ça peut être une personne de votre entourage. Donc oui, ça peut être votre père, oui, ça peut être votre frère, mais si la on va dire, si la personne justement est prête à prendre le relais en cas de difficulté de votre part. Donc il faut qu'elle ait, on va dire, les moyens entre guillemets de pouvoir prendre le relais. Donc ça, en fait, toutes ces questions-là, il faut les analyser avec le conseiller pour qu'on puisse également voir sa capacité de remboursement. D'accord? Parce qu'elle s'engage également. Quand elle signe, par exemple, un acte de caution, elle signe un contrat avec vous. Donc elle s'engage dans votre microcrédit. D'accord? Donc effectivement, ça peut être votre frère, votre père, votre ami, votre cousine, votre oncle ou n'importe quoi. D'accord? Ce ne sera pas votre conjoint. Parce Tout qu'il y a simplement. une personne qui demande pour la simple et bonne raison que le conjoint fait partie de votre foyer et que Le lui déjà budget de la supporte famille. les frais quotidiens du foyer. Donc il faut une tierce personne en dehors du foyer fiscal. Bon là, c'est bon? OK. Donc là, vous avez un exemple de Bernard. Donc il y avait un besoin de 6 000 € pour démarrer son activité d'entretien d'espace vert. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples d'entretien d'espace vert. Bon, au niveau de Cahors, du Lot, et je pense aussi du Lot-et-Garonne, on a beaucoup d'espaces verts. Donc là, cette personne demande 6 000 €. Donc elle peut avoir un microcrédit de 3 000 € à 7,45, donc sur le taux fixe, sur 30 mois, ce qui fait des mensualités à 115,70 € par mois. Donc sont inclus la contribution de solidarité, mais également en fait le taux d'intérêt, d'accord, dans l'échéance. 5 de contribution de solidarité, donc comme je vous ai dit, c'est les frais de dossier plus l'assurance décès. Donc le coût du prêt, je pense qu'on en avait parlé également du coût global du prêt, est de 470,86 €. Donc les intérêts sont de soit 312 plus la contribution de solidarité, soit 15,69 € par mois. Donc vous voyez les 7,45 et les 5 de contribution, ça revient à 15,69 € par mois. Donc ce qui n'est pas forcément énorme quand on entend 7,45. D'accord? Donc cette personne,
Donc, elle a eu le droit à un prêt d'honneur. Donc, un prêt d'honneur à taux à 0%. Donc, on a fait moitié-moitié, tout simplement, parce que le prêt d'honneur va jusqu'à 3 000 € maximum. Donc, 3 000 € sur 24 mois, avec la possibilité d'un différé de 6 mois, soit 132 € par mois. D'accord? Donc, le coût du prêt, lui, de 150 €, c'est la contribution de solidarité, ce qui revient à 6,25 € par mois. D'accord? Donc, on va prendre exemple sur la première année. Donc, durant les 6 premiers mois, il va payer 115,70 € par mois. Donc, ce qui est le microcrédit des 3 000 € à 7,45 €. D'accord? Ensuite, vont se rajouter, 6 mois après, 132 € parce qu'il a eu un différé par rapport à son prêt d'honneur. Donc, les 6 premiers mois, il va payer 115 €. Et ensuite, à partir du 7e mois, il va payer 115 € plus 132 €. D'accord? Soit 247 € pendant 2 ans. Est-ce que c'est clair pour vous? Je pense que c'est bon? Ouais? D'accord. Oui, c'est clair. Je vois des oui, c'est clair, donc c'est bon pour toi, Barbara? Alors, ton micro est coupé, Barbara. OK. Allez, ça marche. On continue. Donc là, c'est Michel qui a besoin, lui, de 3 500 € pour acheter un véhicule, donc pour accéder à son lieu de travail. Donc on lui a proposé un microcrédit de 3 500 € à 7,45 sur 36 mois. Donc il faut savoir, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez oublié effectivement, on ne propose pas de prêt d'honneur pour les crédits mobilité. D'accord? Donc c'est des taux pleins. Donc 7,45 sur 36 mois, soit ce qui représente 108,40 € par mois. Il a une contribution de 2,5 de contribution de solidarité, donc toujours frais de dossier plus assurance décès. Donc lui, le coût du prêt est de 489,96. Donc les intérêts, 401,87 plus la contribution de solidarité de 88 €, soit ce qui représente 13,61 € par mois de frais plus d'intérêts. Donc, dans l'échéance sont inclus les 13,61 €. Donc pareil pour, Laure qui a besoin de 1 500 € pour elle passer son permis, donc qui est inclus dans le crédit mobilité. Donc c'est un besoin de mobilité tout simplement. Donc elle fait un crédit de 1 500 € à 7,45 sur 20 mois, parce que vous avez la possibilité également de faire sur 20 mois, c'est pas forcément sur 36 mois. Ce qui représente 79,82 €. Alors, peut-on faire un remboursement anticipé? Tout à fait. Oui, on peut demander un remboursement anticipé effectivement, sans frais. C'est Alors, OK? je suis désolée, je peux pas répondre à toutes les questions. Excuse-moi, Yousra, je te coupe parce qu'une personne, a priori, m'a posé la même question plusieurs fois. Le Dis-moi. process, c'est que normalement, vous devez aller voir votre banque parce que l'ADI intervient si la banque ne vous finance pas. D'accord? Donc, si la banque ne vous finance pas, et dans certains cas, ça ne sert à rien d'aller la voir, excusez-moi de parler comme ça, parce qu'elle va pas financer les personnes qui sont en RSA ou surendettées ou fichées à la Banque de France pour rejet de chèque. Dans ces cas-là, vous venez directement nous voir à l'ADI. Mais si vous avez la possibilité de passer par la banque, allez voir votre banque directement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, tout à fait. Mais pourquoi ne pas demander à la banque? C'est un choix de votre part peut-être? Non? Bon. Alors effectivement, si vous n'avez pas accès à la banque, vous pouvez vous diriger directement vers nous. Mais si vous avez accès à la banque, prenez rendez-vous directement avec la banque. C'est vrai que la banque ne finance pas, on va dire, les personnes qui ont un contrat, dit CDD ou intérimaire. Donc c'est très compliqué d'avoir accès à un crédit bancaire. Mais également, enfin tout ce qui est auto-entreprise, c'est très rare qu'elles puissent financer justement, le besoin de trésorerie ou, le fonds de roulement. Donc, après, vous pouvez tenter effectivement, hein, mais, c'est vrai que c'est très difficile. En tout cas, enfin moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de retour de personnes, qui ont eu, par exemple, un CDD ou quoi que ce soit, qui ont été, pris à la banque, on va dire.
On peut, comme disait ma collègue, intervenir en complément de la banque. Comme j'ai déjà écrit, peut-être que vous n'avez pas pu le lire, ça va être selon votre capacité de remboursement, selon votre dossier. On peut intervenir si vous remplissez donc certains critères. Voilà. Par exemple, pour le fonds de roulement, comme disait ma collègue. Avec l'expérience, on peut voir qu'effectivement, tout ce qui est fonds de roulement et micro-entreprise, c'est pas forcément financé par la banque. Voilà. Je continue, c'est bon pour toi, Barbara? OK. Alors, mon parcours à l'ADI. Donc, comment donc prendre rendez-vous? Comment ça se passe? On va dire la démarche, le temps, et cetera. Sur cette slide, vous avez à peu près toutes les réponses à vos questions. Donc la prise de rendez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup du numéro cristal. Donc vous pouvez le voir là, juste là. Donc là, vous pourrez le noter, mais vous avez également le support qu'on va vous envoyer. Donc vous pourrez l'avoir directement. Mais ça, c'est le numéro cristal, donc vous pouvez appeler directement, en fait, c'est la plateforme. Et vous pourrez prendre rendez-vous dans les départements où vous souhaitez prendre votre rendez-vous. Donc ça peut être là, actuellement, je pense qu'on est revenu un petit peu en agence, donc vous pourrez avoir des accessibilités directement aux agences, mais sinon, ça peut être par téléphone également. Ou bien sur le site de l'ADI. Donc, sur le site de l'ADI, vous pouvez faire soit une demande de rendez-vous ou directement vous inscrire, par exemple, pour les portes ouvertes qui auront lieu, par exemple, la semaine prochaine. Alors, ensuite, dès que vous avez pris rendez-vous par téléphone ou via directement le site, vous avez votre rendez-vous individuel avec votre conseiller. Donc là, vous pouvez parler de tout ce qui est caution, du père, du fils, après toutes les questions personnelles de votre projet, etc. Où est-ce qu'il en est, on pourra en parler, et analyser ensemble et poser toutes sortes de questions. D'accord? C'est assez libre. Ensuite, la décision. Donc, la décision, vous avez une décision sur une semaine maximum. Alors, il faut savoir qu'il faut donner, par exemple, on va vous donner en fait une liste de documents à fournir. C'est pas pour vous embêter, c'est simplement qu'il nous faut justement des documents pour pouvoir justement analyser votre demande. Donc, il nous faut tous ces documents, bien sûr, pour avoir la décision. Donc, si vous ne nous avez pas tout donné, vous n'aurez pas la décision sous une semaine, d'accord? Il faut vraiment que votre dossier soit complet pour qu'on puisse vous donner vraiment une décision. Ensuite, après avoir une décision, vous avez la signature du client et de la caution. Donc, actuellement, il peut avoir la signature électronique. Donc, c'est une signature directement par mail et la signature de la caution. Est-ce que c'est bon pour vous sur le déroulé, sur votre parcours à l'ADI? Est-ce qu'il vous semble clair? Barbara, c'est OK? Certaines personnes me demandent qu'est-ce qu'on doit mettre dans comment ça s'appelle le dossier. C'est simple, hein, c'est un peu comme à la banque, hein, pièce d'identité, permis de conduire, relevé de compte de vous, votre conjoint, de l'entreprise si vous en avez, l'URSSAF, si vous avez des crédits en cours, ça va être tableau d'amortissement. Enfin voilà. De toute façon, vous contactez votre conseiller et votre conseiller vous donne une liste préétablie à apporter Vous le avez jour. la liste. Vous avez la liste des documents à fournir. Donc, c'est par exemple, c'est principalement pour votre entreprise. Ça va être des documents liés à votre entreprise, mais également aussi liés à votre capacité de remboursement. Mais vous avez la liste, de toute façon, des documents à fournir. Comme ça, vous avez vraiment un dossier complet et qu'on ne vous demande pas des pièces au fur et à mesure. Tant que vous avez toutes vos pièces, ensuite, c'est vrai que la décision est assez rapide, vraiment. Donc, vous aurez une liste. De toute façon, quand vous allez appeler directement le numéro cristal ou bien votre conseiller, on va vous donner déjà des documents à fournir lors du rendez-vous. Et ensuite, vous allez peaufiner votre dossier quand vous aurez directement votre rendez-vous individuel avec votre conseiller ADI. C'est OK pour vous? C'est bon, OK. Alors, le parcours, toujours, on reste sur la 4e étape. Comment cela se passe? Alors, le but du rendez-vous avec vos conseillers, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, mais également apprendre à connaître votre projet. D'accord? Donc, on va essayer de vous poser des questions sur votre parcours, sur ce que vous avez fait précédemment, si vous avez justement de l'expérience, par exemple, dans votre projet, ou si vous allez être débutant, votre projet en question, qu'est-ce que vous allez faire? On va vraiment vous poser des questions sur tout ce qui est entreprise.
Votre besoin de financement, comment vous l'avez réfléchi, votre besoin de financement? Parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes viennent avec un besoin de financement assez fixe, mais quand on pense justement aux charges, et cetera, on peut soit diminuer, soit augmenter en fait le besoin de financement. Donc c'est pour ça qu'il y a un accompagnement justement en amont, qui vous permet justement d'avoir vraiment votre besoin de financement. Ensuite, votre budget personnel, donc on va parler des charges fixes de votre foyer, mais également des charges, de votre entreprise qui sont à venir. Votre situation bancaire, donc la situation bancaire, c'est les relevés bancaires, donc c'est pas pour épier, vos moindres faits et gestes, c'est pour justement, voir votre capacité de remboursement. C'est voir si vous allez pouvoir rembourser ces échéances-là. Nous, le but, c'est pas de pas nous vous financer ou de vous financer pour vous financer, c'est vraiment voir votre capacité de remboursement en question, d'accord? Enfin, on vous fera justement une proposition de financement. Donc vous repartez avec un document où il y a écrit justement votre besoin de financement avec, le taux d'intérêt, donc à quoi il correspond, avec la contribution de solidarité. Vous allez avoir un document en partant directement pour que ce soit assez clair quand vous partez du rendez-vous, que vous connaissez justement les échéances et à quel besoin de financement vous serez lié. Alors, une seule règle. Et j'insiste vraiment sur cette règle-là, c'est la transparence pour instaurer la confiance. Donc c'est vous allez être en rendez-vous directement avec votre conseiller ADI qui va suivre votre parcours et suivre votre projet. Donc on vous aide à la création ou bien pour développer votre, votre projet. Donc c'est bien justement de pouvoir discuter de tout, si vous avez des crédits en cours, si justement vous allez avoir des difficultés, pour qu'on puisse justement vraiment analyser votre projet et vous proposer, justement un besoin également pour vous qui vous corresponde. Parce que quoi qu'il arrive, on va le savoir. Donc vaut enfin, mieux, on va dire justement anticiper la chose et dire, bah, tout ce qu'il y a, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est bien pour qu'on puisse justement travailler ensemble. Voilà. Des questions là-dessus? Non, pas de questions. OK. Donc tout à l'heure, quand on parlait justement de l'accompagnement, vous avez l'accompagnement des bénévoles également, mais aussi des conseillers. Alors, des bénévoles, c'est des personnes, justement qui ont eu, de l'expérience à travers, beh, leur vie, tout simplement, leur expérience professionnelle et qui peuvent vous aider. Donc ils font un travail assez admirable. Donc, ils sont là justement pour vous aider également avant, pendant et après. Donc, il peut vous aider sur les études de marché. Donc, on a des bénévoles qui sont issus de plusieurs, on va dire, plusieurs travails, on va dire, de plusieurs métiers. Vous pouvez avoir également des directeurs de banque, comme vous pouvez avoir des conseillers, comme des chefs d'entreprise. Donc, l'expérience va parler et ils vont pouvoir vous aider dans, on va dire, dans beaucoup déjà d'étapes de votre projet. Donc, par exemple, sur le business plan, sur l'étude de projet, sur comment essayer d'augmenter votre, on va dire, portefeuille de clients, et cetera. Donc c'est vraiment l'étape de, ne pas être seul, c'est vraiment assez, important. C'est pas pour vous embêter, faire un business plan, et cetera. C'est vraiment pour que votre projet soit pérenne, un maximum. Alors ensuite, c'est bon Barbara? Parce que je parle, mais j'ai pas vu s'il y avait des questions ou quoi que ce soit. Tout est OK. Ça marche. Parfait. Alors, sur quels critères se prend la décision? Alors, bah, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la confiance en la personne, donc son parcours, son expérience, sa débrouillardise, mais également la transparence. Donc vraiment, la transparence, c'est quelque chose de primordial parce que c'est vrai qu'on le verra au fur et à mesure, en fait, de l'analyse du projet. On va pouvoir également voir, si vous allez avoir, beh, certains, inconvénients, certains avantages et cetera. On va pouvoir voir, hem quelles sont les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer? Donc justement, vaut mieux quand vous êtes en face du conseiller de parler un petit peu de tout, de vraiment de votre parcours de vie, mais également de votre expérience et sur, je ne sais pas, sur votre projet, si vous allez avoir peur de ça, qu'on le travaille maintenant, qu'on puisse anticiper justement les problèmes que vous pourrez avoir au futur. On va également étudier, pour prendre la décision, la capacité de remboursement, donc le budget personnel, la situation bancaire et pour que vous ayez des échéances qui soient adaptées aussi à votre capacité de remboursement. Donc effectivement, vous allez avoir un besoin de financement, mais si vous ne pouvez pas justement, le «respecter» entre guillemets, c'est-à-dire vraiment l'assumer, on va pas vraiment c'est vraiment le microcrédit, c'est pour vous aider à créer votre projet et non pas justement pour,
on va dire, restreindre déjà votre capacité de remboursement ou votre budget personnel, d'accord? Et ensuite, le projet, donc l'analyse prévisionnelle, la viabilité, les devis, le dossier de création. Donc, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement et justement un travail en amont qui doit se faire pour qu'on puisse justement analyser votre projet un maximum. Et il est bien sûr gratuit, d'accord? Ensuite, on peut justement vous orienter sur les partenaires. Nous avons des partenaires qui sont BGE, qui peuvent vous aider également sur vraiment tout ce qui est le projet et le business plan. Ils peuvent vous aider à, on va dire, à créer et analyser vraiment un prévisionnel pour votre projet. Est-ce que c'est bon? C'est OK pour vous? Ça marche. On continue? Alors, mon parcours à la dit. Donc, trucs et astuces pour bien préparer sa demande. J'apporte tous les documents demandés. Donc effectivement, si vous voulez que ça soit rapide, et que vous ayez une décision le plus rapide possible pour pouvoir créer votre entreprise ou la développer, il faut ramener tous les documents. Donc là, vous avez à peu près, on va dire, les documents dont on a besoin pour, créer sa demande de microcrédit. Donc pièce d'identité, relevé de compte pro et perso, si vous avez un pro, des 3 derniers mois, informations sur l'activité, donc comme l'a dit tout à l'heure Barbara, URSSAF, et cetera. Nom et prénom, téléphone de la caution pour qu'on puisse nous justement la contacter et lui expliquer les modalités du cautionnement. Ensuite, analyser son projet, quelles sont les charges, dépenses de l'activité, quel est le chiffre d'affaires ou revenu espéré et quels sont les besoins exacts au démarrage. Et ensuite, primordial, la transparence. Il faut se faire confiance mutuellement, c'est un travail qu'on fait ensemble. Donc du coup, effectivement, c'est votre projet, mais c'est notre projet aussi. Donc c'est vrai que, la transparence est primordiale. Yousra, là j'ai une personne qui ne souhaite pas de crédit avec un taux, donc plutôt on va dire une aide, s'il n'y a pas de taux. Vers qui on pourrait le diriger? Parce que là je ne vois pas, si tu à titre professionnel. Elle pourra simplement nous téléphoner, qu'on puisse justement en parler, voir quel est son projet, et cetera et après on essaiera de trouver effectivement un partenaire ou bien justement on essaiera de voir avec, nos partenaires pour pouvoir, lui donner le plus de précision possible. C'est bon? Toutes les questions personnelles, n'hésitez pas, enfin, à nous contacter, même si on va dire ça enfin, on peut vous aider, soit en vous orientant vers des partenaires, voilà. C'est pas parce que forcément vous n'avez pas besoin d'un microcrédit qu'on ne peut pas vous orienter vers des partenaires qui peuvent vous aider justement. Donc si vous n'avez pas besoin forcément d'un financement maintenant, on peut vous diriger par exemple vers un accompagnement, vers d'autres structures, d'accord? Nous, notre but, c'est de vous aider. Oui, nous finançons de l'occasion. Oui, oui, oui. Alors je continue. Donc l'ADI, bien plus qu'un financement, je crois que j'en ai parlé assez, depuis tout à l'heure de l'accompagnement. Donc on va être un peu répétitive, mais bon. Vous avez aussi, bon, des conseils à chaque étape de votre projet, des solutions d'assurance. Donc effectivement, on ne propose pas, que des microcrédits, mais on propose également de l'assurance. Vous allez le voir justement dans les slides qui suivent. Un partenariat avec Renault Mobilise, donc on appelle la LOA et des bons plans pour diminuer les charges de votre activité que vous pouvez trouver directement sur le site de l'ADI. Donc un accompagnement gratuit. Alors vous allez, pouvoir voir, bah, des accompagnements commerciaux, financiers, administratifs, accompagnement individuel également, des formations, ateliers à la carte et les bons plans. Alors, des offres négociées, donc vous avez les assurances professionnelles, donc la responsabilité civile, l'assurance locale et matérielle du professionnel, la couverture en cas d'arrêt ou de rééducation d'activité. Donc là, vous pouvez voir qu'on a des services pour vous développer à des prix négociés. Donc on a un partenariat avec AXA. Donc effectivement, on a des prix, plus avantageux. Vous allez pouvoir voir des formules juste après, normalement. Là également, vous avez des offres négociées pour l'assurance auto. Donc on a des offres adaptées à tous nos produits. Donc par exemple, pour le microcrédit mobilité, vous avez l'assurance Carène. Là
vous allez pouvoir voir l'importance de l'assurance. Donc, l'assurance Carène, c'est une filiale d'Allianz, tout simplement, hein. Donc, vous allez voir l'assistance 0 km en cas de panne et accident, la mensualisation sans frais, des montants de franchise parmi les plus bas du marché et la surindemnisation en cas de destruction du véhicule. D'accord? Mais ça, vous pouvez le voir justement, on va dire en plus en profondeur avec votre conseiller. Vous pouvez faire des devis gratuits. Il y a pas de problème sur votre situation, sur votre véhicule, le nombre de chevaux, et cetera. Donc ça, lors d'un rendez-vous, par exemple, de mobilité, vous pouvez voir directement, on va dire, le devis et il est gratuit. Là, vous pouvez voir justement les formules qui sont adaptées, par exemple, à votre besoin. D'accord? Je passe assez rapidement là-dessus parce que vous pourrez le voir directement avec votre conseiller si vraiment vous êtes intéressé. Vous avez des offres adaptées vraiment à vos besoins. On n'a pas parlé également de la mutuelle, mais maintenant on rentre aussi dans la mutuelle. Donc c'est également on fait, enfin on est intermédiaire, de certains, de la mutuelle également. Donc vous pourrez parler justement, si vous avez un besoin de mutuelle avec votre conseiller, on pourra en parler et faire également en fait un devis gratuit. Donc là on ne l'a pas mis, mais effectivement, je le dis à voix enfin à l'oral, la mutuelle également un produit que nous proposons. Alors, vous avez également l'accompagnement en ligne. Qui est gratuit. Vous pouvez construire votre projet et bien démarrer en fait votre activité. Donc effectivement, c'est quelque chose qui marche. Beaucoup de clients l'ont fait, des personnes et c'est vrai que c'est assez facile à faire. Donc, vous avez simplement à aller sur le site de l'ADI. Vous allez voir de toute façon toutes les étapes là, mon projet d'entreprise et vous pourrez justement construire votre projet et c'est gratuit. Donc vous pouvez commencer enfin votre accompagnement ou poursuivre votre projet tout simplement. Alors, donc là, c'est l'offre via Mobilise, donc la LOA qu'on appelle la location avec option d'achat. Donc on la propose également. Donc vous pouvez voir qu'il y a une Dacia Sandero avec alors 2 versions proposées pour le particulier et le micro-entrepreneur. Donc ça, c'est des offres que l'on propose également et que vous pouvez voir directement avec votre conseiller. Donc tout ce qui est LOA, vous pouvez la demander, par exemple, si vous êtes intéressé par la location avec option d'achat, beh, lors du rendez-vous, vous pouvez dire à votre conseiller: «Beh, je suis, plus intéressé par cette offre que le microcrédit». Donc on peut justement vous, bah, faire simplement également le besoin de financement avec cette offre-là. Donc là, on vous dit un petit peu plus ce que c'est que la LOA en précision. Donc c'est des durées de location de 2 ou 3 ans, une option d'achat, bien sûr, à la fin de la location et vous avez 9 de remise par rapport au prix grand public, donc à la fin. Donc c'est des véhicules éligibles à la prime conversion et vous avez les «coûts cachés» entre guillemets de la mobilité qui sont réduits, donc le contrôle technique, l'entretien, la consommation. Ensuite, vous avez bon, là, vous voyez un petit peu, ce que peut représenter par mois, avec la prime conversion, mais par exemple l'échéance, tout simplement. Donc là, c'est les bons plans, donc dédiés aux professionnels, où vous pouvez avoir accès directement sur le site de l'ADI, si vous voulez avoir plus de précision. Donc vous avez par exemple le flocage, donc autocollant publicitaire, là, enfin Mobilise, donc j'en ai parlé. Koala, donc le logiciel de gestion micro-entrepreneur, Conto, donc les comptes pro 100 en ligne. Donc voilà, vous avez beaucoup de «bons plans» entre guillemets qui sont directement sur le site de l'ADI. Vous pouvez aller régulièrement, il peut y avoir des bons plans nouveaux également. Alors je vois, c'est génial. Oui, effectivement, c'est bien. C'est bien et vous pouvez aller régulièrement pour, justement voir qu'est-ce qu'on propose de nouveau, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser par rapport à votre besoin. Alors on vient à la fin du webinaire. Alors, donc là, vous pouvez voir, en fait, toutes les web-séries de l'ADI et du Pôle emploi qui ont lieu, durant cette semaine. Donc aujourd'hui, donc c'était financer son entreprise avec le microcrédit. Demain, vous avez le statut de la micro-entreprise, donc pour, les micro-entrepreneurs qui souhaitent, justement avoir plus de précision, vous pouvez vous inscrire également sur le webinaire de demain. Vous avez également le 4, développer ma présence sur les réseaux sociaux et en fait, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'ADI qui est juste en bas où est-ce qu'il y a écrit nos ateliers.
N'oubliez pas également, vous allez avoir les journées portes ouvertes. Donc, il faut s'inscrire pour respecter justement les règles sanitaires, donc les jauges. Pour Cahors, pour les personnes qui sont intéressées, c'est le 8, donc la semaine prochaine, mardi, il me semble. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Après, pour le Lot-et-Garonne, je ne sais pas c'est quelle date exactement. Agen. C'est vendredi. Voilà, vendredi, on sera le Le 4, cette semaine. Voilà, le 4, vous avez sur Lot-et-Garonne, OK? Perpignan, allez directement sur le site, d'accord? Vous allez voir sur le site directement, vous allez avoir toutes les dates. Donc là, c'est encore dit. Donc, j'ai anticipé la chose. Vous avez également les journées portes ouvertes à l'ensemble des agences donc, et Pôle emploi. Vous pouvez tout voir. Donc là, vous avez également le numéro cristal pour les rendez-vous. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à prendre le numéro de téléphone ou quoi que ce soit. On vous envoie de toute façon le support. Ne vous inquiétez pas. Et pour toute question personnelle, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure également, vous allez avoir une mini-enquête et des questions. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour y répondre. D'accord? Alors, je vais la lancer. Je vous laisse 5 minutes. Donc, il est 57. Ouais, 57. Je vous dis à midi 2, on arrête l'enquête, si c'est OK pour vous. Je l'en lance. J'espère que tout le monde la voit. OK, super. N'oubliez pas de répondre aux questions, même si vous l'avez déjà rempli lundi. N'hésitez pas à le recommencer. Oui, effectivement. Comme ça, on peut avoir vos retours également. Et pour les supports, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vous seront envoyés. Oui, il faut recommencer. Bonne journée à tout le monde, mais n'oubliez pas de répondre aux questions. Vous n'avez pas reçu le support d'hier. Il va vous être envoyé. Super. Merci à vous tous. Alors, je pense que c'est OK. Bonne journée à tout le monde et merci d'avoir participé en tout cas au webinaire. J'espère que ça a été très clair pour vous. Merci à vous tous. Je lis en même temps Barbara. Très clair, ben c'est super si ça a été clair.
Au revoir et n'hésitez pas à aller sur le site de l'ADI si vous avez des questions, la moindre question, ou appelez directement la plateforme pour prendre rendez-vous avec vos conseillers pour avoir justement des rendez-vous individuels et personnalisés. Et vous inscrire également aux portes ouvertes. Comme ça, vous rencontrerez également les conseillers, mais vous pourrez voir également l'agence. Bonne journée. L'ADI recrute. Ah, ça, je pourrais pas vous, je pourrais pas vous répondre. Barbara le sait, donc oui, l'ADI recrute. Et on cherche des bénévoles aussi parfois sur Ah oui, certains les secteurs. bénévoles, si vous en avez. Voilà. Écoutez, c'est bien, on vous a donné envie de venir à l'ADI, c'est super. C'est cool. Ouais. Ok. Allez, il est 1, je vous laisse jusqu'à 2 et ce sera ok. Allez, nickel, on est à 2. On a respecté les délais, donc c'est ok. Oui, oui, il y en a qui me... Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et pour ceux que Alors, ça intéresse, vous pouvez aller voir sur l'ADI aussi pour le recrutement et sur Pôle emploi aussi. Voilà. Alors, comment avoir le support d'hier Oui, alors vous pourrez avoir également les vidéos normalement sur YouTube. Donc, sur le site de YouTube ADI, vous pourrez normalement également voir les supports, les vidéos. Si vous n'avez pas reçu, mais sinon, normalement, vous devrez les recevoir. Oui, peut-être en fin de semaine ou ouais, peut-être qu'ils vont tout envoyer. Oui, ouais, peut-être en fin de semaine. Si c'est pas fait là, vous allez peut-être l'avoir en fin de semaine. Ne vous inquiétez pas, vous allez le Ça sera recevoir. fait. Donc vous inquiétez pas. Allez, ça marche. Bon, mais du coup, on va vous quitter. Je n'avais pas. Ok. Allez, ça marche.